Bonjour tout le monde, hello les amis, bonjour les adhérents Bifit. Voilà, je viens juste de finir de manger, puis en fait j'ai pensé qu'il fallait absolument que je vous parle de quelque chose d'important qui sont les 3 erreurs que beaucoup d'entre vous et beaucoup d'entre nous faisons, hein, soyons clairs, pour être honnête, on les fait tous. 3 erreurs énormes que l'on fait en termes d'alimentation pour atteindre nos objectifs. Alors, je vous parle de ces erreurs pour une simple et bonne raison, c'est que on m'a posé une question aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui est venu me voir, un adhérent que vous connaissez certainement, et cette personne est allée voir 5 diététiciens, a fait 4 clubs, donc 5 diététiciens, 4 clubs, et n'a jamais réussi à perdre du poids de façon durable. Et donc on a un petit peu discuté et je me suis rendu compte qu'effectivement cette personne commettait des erreurs et apparemment on les fait tous ces erreurs-là et certains d'entre vous vont très vite se reconnaître dans ces erreurs. Et je me suis dit que ça serait peut-être pas mal de partager ces erreurs avec vous parce qu'au bout de 5 diététiciens, 4 clubs, ne pas obtenir de résultats, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Et c'est pas nécessairement au niveau du diététicien, mais pas nécessairement au niveau du club. Donc à un moment donné, il faut réfléchir à quelles sont les raisons profondes et les solutions qui vont aller avec. Alors, la première des erreurs que nous commettons et que vous commettez, qui vous empêche justement de réussir votre perte de poids. Alors, je fais une petite parenthèse. Quand je parle de perte de poids, il ne s'agit pas simplement de perte de poids dans l'alimentation en fait. Il s'agit aussi d'énergie, il s'agit aussi de bien-être, il s'agit de plein d'autres choses qui vont aussi rentrer en ligne de mire quand on parle d'alimentation. Et tout le monde n'a pas nécessairement envie de perdre du poids. On peut très bien avoir simplement envie d'augmenter son niveau d'énergie ou d'être en meilleure santé. Voilà. Donc, pas nécessairement que pour la perte du poids, juste dans tous ces objectifs qui concernent l'alimentation. Alors, la première erreur que je vais mettre en avant, ça s'appelle maîtriser ses émotions. Et alors là, vous allez me dire, Anne, tu délires, de quoi tu me parles? Maîtriser ses émotions et alimentation, c'est quoi le rapport? Eh bien, vous savez quoi? Il y en a un énorme de rapport et je vais vous faire rire, mais vous allez tous vous reconnaître là-dedans. Quand je dis maîtriser ses émotions, c'est simplement qu'on a 2 facettes dans notre cerveau. On a le cerveau rationnel, celui qui réfléchit, et puis on a le cerveau émotionnel. Et bizarrement, devinez lequel a toujours le dessus, c'est le cerveau émotionnel. C'est la partie plaisir, émotion, ressenti. Alors, posez-vous une toute petite question. Est-ce que votre cerveau rationnel prend le dessus ou votre cerveau prend le dessus, émotionnel prend le dessus quand vous allez manger chez McDo? D'accord? Je vais m'expliquer. Si, en allant manger chez McDo, vous éprouvez plus d'émotion et plus de plaisir qu'en mangeant normalement et correctement, c'est qu'on a un problème de maîtrise d'émotion. D'accord? Donc, non, je dis pas n'importe quoi et non, je suis pas folle. Il y a bien un rapport direct entre les émotions que l'on éprouve et l'alimentation. C'est-à-dire que votre alimentation doit permettre d'avoir des émotions positives. Alors, je vous donne un exemple, un truc tout bête. Et ça m'agace un petit peu parce que je pense que 70% des gens dans le club en sont encore là, et c'est pas faute de l'avoir répété. 70% des gens ne prennent pas de petit déjeuner. Pas de petit déjeuner, quoi. Je veux dire, on nous l'a répété suffisamment souvent, le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Alors, c'est pas tout à fait vrai, en fait, le petit déjeuner est tout aussi important que tous les repas dans la journée. Si vous avez vu ma vidéo en live d'aujourd'hui, vous avez certainement vu que je vous explique qu'il faut avoir plusieurs repas dans la journée, que c'est très très important. Alors, le petit déjeuner, vous savez ce qu'on va faire, les 70% d'entre vous qui se reconnaissent dans je prends pas de petit déjeuner parce que moi le matin j'ai pas faim, il est trop tôt et toutes les excuses qui vont avec. Je vais vous donner un exemple et je vais vous donner exactement ce qui se passe. On revient exactement avec l'exemple que je vous ai dit tout à l'heure, les émotions. En fait, le simple fait est que vous n'avez pas d'émotions et vous n'éprouvez pas de plaisir à prendre un petit déjeuner. Alors on va faire un deal, vous et moi on va faire un deal. Vous allez tous les matins prendre un fruit, c'est tout. Un fruit. Vous allez mettre de la musique et vous allez prendre votre fruit en même temps que vous écoutez de la musique et vous allez vous dire yes, génial, je prends un fruit le matin. Éprouvez une émotion positive. Mangez un fruit, éprouvez une émotion positive. Mettez-vous de la musique, dansez, criez, faites ce que vous voulez. Faites quelque chose de très positif. Et vous verrez qu'au bout de 2 semaines, vous prendrez votre fruit tous les matins au petit déjeuner. Et ainsi de suite. Et on rajoutera des choses. De façon à vous prendre l'habitude de prendre un petit déjeuner. Donc, première erreur, les émotions sont liées à l'alimentation. D'accord?
Émotion positive égale bonne alimentation. Si vous éprouvez plus d'émotions en allant chez McDo, il y a un problème. On est d'accord? Alors il va falloir rectifier ça. On fera une vidéo sur justement comment calibrer ses émotions en fonction de son alimentation pour pouvoir justement avoir les bonnes émotions parce qu'on a les bonnes informations pour le cerveau, se faire plaisir. La deuxième erreur que vous commettez et que nous commettons, hein, soyons clairs, de temps en temps ça nous arrive aussi, moi je fais en sorte aussi de m'améliorer, et il y en a certains je pense qui vont se reconnaître aussi là-dedans, c'est de surestimer ce que vous êtes capable de faire en un mois et de sous-estimer ce que vous êtes capable de faire en un an. Alors là vous me dites quoi? Qu'est-ce qu'elle dit? De quoi elle parle? Je vais vous le dire. Tout simplement, vous surestimez ce que vous êtes capable de faire en un mois, ça veut dire qu'en fait, vous vous imposez ou vous pensez qu'en un mois, il faut que vous perdiez 6 kilos. 6 kilos pourquoi? Parce qu'il y a le bikini cet été, et si c'est pour perdre 6 kilos, pour prendre le bikini cet été et ensuite reprendre vos 6 kilos, ça n'a pas d'intérêt et on ne travaille pas ensemble. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous travaillez de façon durable et pérenne, et que vous obteniez un résultat, que vous ne soyez pas obligé de faire le yo-yo. Alors, surestimer vos résultats en un mois n'est pas intéressant. Essayez de ne pas sous-estimer ce que vous pouvez obtenir en un an. Perdre 5 kilos en un mois, c'est super. Perdre 10 kilos au bout d'un an, c'est tip top. Alors bien entendu, c'est proportionnel à ce que vous avez à perdre. Si vous n'avez pas à perdre 5 kilos, on ne va pas vous faire perdre un os. C'est pas le but. Donc, en gros, essayez de travailler sur la longueur. Perdez du poids, pas trop vite, et perdez-le sur la durée. C'est le poids que vous n'allez pas reprendre, d'accord? Donc je reprends, ne surestimez pas ce que vous pouvez faire en un mois et ne sous-estimez pas ce que vous pouvez obtenir en un an, d'accord? Calibrez votre motivation aussi en fonction de ça. Troisième règle et troisième surtout erreur que vous faites, et je vous le dis comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'alimentation c'est le capital santé, c'est le niveau d'énergie, c'est aussi la perte de poids, hein, dans certains cas, ou la prise de masse musculaire, peu importe l'objectif. Il y a une erreur que tout le monde fait. Vous ne préparez pas vos repas. On est bien d'accord, hein, vous ne préparez pas vos repas. Et quand on ne prépare pas ce repas, on vient avec l'excuse « Ah oui, non mais moi, j'ai pas le temps de manger bien parce que, vous comprenez, j'ai pas le temps de préparer mes repas, donc je mange sur le pouce, bla 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 bla. » Ok, on arrête. Le dimanche, vous prenez une demi-heure, vous vous préparez vos Tupperware. Oui, oui, les Tupperware, les bons trucs de bonne femme, là. Vous vous préparez votre Tupperware et vous vous préparez votre repas, surtout si vous ne mangez pas à la maison. Préparez votre repas, suivez ce que je vous ai mis dans la vidéo live que vous avez sur Facebook. Vous aurez comment composer vos repas, justement. Préparez votre repas. Si vous préparez votre repas sera exactement ce qui doit être. Il vous apportera du plaisir, donc on revient avec la maîtrise des émotions et vous pourrez gérer le nombre de repas dans la journée. D'accord? Donc préparez vos repas. 30 minutes le dimanche, ça prend pas beaucoup de temps. Et l'avantage, c'est quand on prépare ses repas le dimanche soir ou le dimanche dans la journée, on prépare sa liste de courses en fonction de ça. Donc on achète exactement ce dont on a besoin. Permet de faire des économies au passage. Donc, beaucoup de temps, vous êtes en club, la plupart d'entre vous, ça fait pas mal de temps que vous êtes en club. J'en connais quelques-uns qui ont perdu du poids déjà et je vous en félicite, comme Anissa, etc. Donc, vraiment, félicitations. Par contre, travaillez sur la durée et gardez ces 3 erreurs en tête. Maîtrise des émotions, pas plus de plaisir en allant chez McDo qu'en se faisant son petit repas à soi. D'accord? Essayez de calibrer ça. Ensuite, faites en sorte de ne pas surestimer vos résultats en un mois et de ne pas sous-estimer ceux que vous pouvez obtenir en un an. Et la dernière chose, et la très importante chose à faire, préparez vos repas. Voilà, moi je me suis préparé mon petit repas tout à l'heure, je me suis fait un steak, des tomates, du riz, donc glucides, lipides, etc. la totalité, et je me suis régalé. Voilà, préparez vos repas et j'insiste là-dessus. Sur ce, je vous dis à très vite. Rappelez-vous que vous pouvez venir nous voir, que vous pouvez venir en discuter avec nous, qu'on peut vous aider à avoir les résultats que vous voulez, que c'est pas que du sport, que c'est aussi de l'alimentation. Donc venez nous voir, venez discuter et on va pouvoir vous aider à ça. Maintenant, je vous laisse parce que c'est bon, je pense que je vous ai dit tout ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite une super journée, je vous dis à ce soir au club et je vous dis à très vite, à bientôt. Et respectez les 3 erreurs, n'oubliez pas. Ciao, ciao.